Bonjour, donc cette semaine dans le cadre du laboratoire 8A, vous avez un certain nombre de modélisations à réaliser sur SolidWorks. Essentiellement, vous avez à faire le moteur, quelques engrenages, l'hélice sur laquelle vous allez superposer un engrenage et un assemblage qui va comprendre un support moteur, une transmission composée d'engrenages et couplée à l'hélice. Donc, ce vidéo concerne uniquement la modélisation de l'hélice. Lors de cette modélisation, vous allez apprendre donc quelques nouvelles fonctions de SolidWorks, essentiellement la modélisation surfacique, la création et l'utilisation de fonctions de librairie et la création de pièces à partir d'un assemblage. Préalablement à la réalisation du laboratoire 8A, il vous faut réaliser le laboratoire 8B, conception et analyse d'une hélice. Ça concerne uniquement donc la partie hélice du laboratoire 8A. Donc, lors du laboratoire 8B, vous allez utiliser un code de calcul MATLAB pour la conception d'hélice. Il s'appelle prop.m. Donc, dans ce code, essentiellement, vous entrez les paramètres de fonctionnement de votre hélice. Donc, la vitesse de rotation, le nombre de pales, les conditions d'opération, également les langues d'attaque de vos pales, les dimensions. Et en sortie, vous allez avoir donc les puissances poussées et efficacité, donc les performances, et la géométrie de l'hélice. Donc c'est un code de conception qui va vous donner la géométrie de l'hélice. Cette hélice va être basée sur le profil MH115, donc c'est le profil qui vous est suggéré. Mais vous allez voir que vous avez la flexibilité dans le projet de changer de profil si vous en trouvez un plus adéquat pour vos besoins. Donc on va tout de suite aller faire faire rouler le code MATLAB qui va vous permettre de calculer la géométrie des pales. Donc, avant ça, j'aimerais juste vous attirer votre attention sur le fait que prop.m appelle une autre sous-routine qui s'appelle affichage.m dans laquelle vous allez retrouver le fichier de profil mh115.dat. Donc, c'est ce fichier .profil dans affichage.m qu'il faudrait modifier si vous désirez changer de profil. Ce fichier-là concerne uniquement la sortie graphique, donc la génération de la pale à la sortie. Pas le calcul des performances. Le calcul des performances, vous allez voir ça dans le laboratoire 3B. Je vais vous dire où aller changer ce calcul, ce fichier qui contient les CL, CD du profil. Également, un autre paramètre à aller changer, si vous le désirez, c'est dsec, ce qui concerne essentiellement le nombre de la distance entre chaque section où vous allez avoir la géométrie de la pale. Là, je l'ai fixé à 0.5 pouces. Mais vous allez voir que lorsque vous allez faire une petite pale, donc par exemple la pale de sustentation, si vous en faites une, ben, vous pourriez réduire ce paramètre-là à la moitié ou quelque chose comme ça pour avoir plus de sections et être une géométrie mieux représentée. Donc si on retourne maintenant du côté de prop.m, je le fais rouler. Donc j'ai rentré tous mes paramètres, je fais rouler. Donc, je vais obtenir ici la géométrie de mon hélice. OK? Vous voyez que ça va assez vite. Et ma pale. Ma pale comme telle. Avec chaque section qui va être définie. Et la distance entre chaque section, c'est dsec. Naturellement, ça, c'est le profil MH115 puisque c'est le profil que j'ai rentré. Donc, on va tout de suite aller vers SolidWorks. J'ai une pièce vierge dans laquelle je vais aller chercher les profils qui ont été générés. Donc, chaque profil a été généré dans un fichier au nom de geo.sldcrv. Je vais aller chercher ces fichiers-là en tant que courbe. Donc, je vais dans Insertion, Courbe, on l'a déjà fait, courbe passant par x, y, z. Parcourir, je vais aller chercher mes géos qui sont tous là. Je commence par le premier. J'accepte. Donc, je vois que un à un, je vais aller chercher mes courbes qui définissent la géométrie
de mon profil. Donc, je ne vais pas le faire pour chacune, il y en a 10, je ne vais pas le faire pour chacune des 10. J'ai déjà préparé un fichier où toutes les courbes ont été insérées. Donc, à partir de ce fichier-là, il y aurait plusieurs façons de le modéliser. Je pourrais faire du solide, volumique, comme vous avez fait, mais on va voir qu'on va faire l'usage de modélisation surfacique. Donc, si ce n'est pas fait, allez ici dans la barre d'outils, cliquez bouton droit et ajoutez donc la barre d'outils des surfaces. Donc la modélisation surfacique, elle s'utilise surtout lorsque vous avez des surfaces complexes donc des géométries complexes à réaliser. Essentiellement, si vous n'êtes pas capable avec les fonctions communes telles que extrusion, révolution, de faire vos géométries, il peut être intéressant d'envisager les fonctions surfaciques. Les fonctions surfaciques, ça demande un peu plus de travail, mais c'est beaucoup plus flexible d'un point de vue géométrique. Donc, sans attendre, je vais tout de suite créer une première esquisse, mais cette fois-ci une esquisse 3D. Je choisis l'esquisse 3D. Je vais choisir ici une spline et je vais relier chacun des bords de fuite de mes profils. Donc, on va voir à quoi ça sert. Pour relier, il faut simplement s'approcher du profil. Je ne cherche pas à aller exactement au bout, mais dès que je vois qu'il y a un petit plus et le symbole d'intersection jaune qui apparaît, je suis sur le profil, je peux sélectionner. Donc, je fais ça pour chacun des 10 profils ou sections. Je sors. Maintenant, je vais emmener chacun des points à l'extrémité. Je tire dessus pour l'emmener à l'extrémité. Vous voyez, je tire. Il peut attraper un peu la bougeotte, mais si vous tirez, vous arrêtez, il va venir se caler à la fin. Vous voyez. Hop. Comme ceci. Il m'en reste 3. Bon, maintenant, il faut que je contraigne cette courbe puisqu'on voit qu'elle est bleue. Donc, pour la contraindre, ici, il n'y a pas vraiment le choix. Je vais utiliser l'encre. Donc, d'habitude, j'associe l'encre au diable. Mais bon, je vais être obligé de faire un pacte avec le diable. Non. L'encre, le problème, c'est qu'elle va fixer cette géométrie et il n'y aura plus de lien dynamique. On se retrouve avec du AutoCAD. Il n'y aura plus de relation géométrique entre cette courbe-là et puis le reste des courbes. Donc, pour être capable de... C'est la seule, en fait, c'est le seul moment où je vais faire ça, puisque j'assume que les sections ne vont pas bouger dans le temps. Donc, je sélectionne ma courbe et je la rends fixe. Donc là, je vois que ma courbe est devenue noire. Puis, lorsque je vais sortir de mon esquisse, le moins va disparaître. Mon esquisse est complètement contrainte. Maintenant, je vais utiliser, donc, ici, les surfaces lissées. La surface lissée, c'est que je vais prendre chacun des profils un à un, puis je vais les relier les uns après les autres dans l'ordre pour créer la surface. La surface, contrairement à un volume, c'est uniquement une peau qui va être constituée de l'extérieur là de la courbe, donc du profil. Donc, je sélectionne surface lissée. Je vais aller tout d'abord choisir ma courbe guide qui, elle, va m'assurer que je vais joindre correctement chacun des profils les uns après les autres. Ensuite, je vais choisir mes profils. Et là, c'est important de les choisir dans l'ordre. Peu importe que vous partiez de l'extrémité de l'aile ou de l'autre. Il faut juste les choisir dans l'ordre. Donc, j'accepte. Si j'enlève ici dans l'affichage les courbes, je vois que j'ai donc quelque chose qui peut sembler à un volume, mais je vais voir que si je regarde, on se rend compte que c'est juste une peau puisque je vois à travers. Donc c'est vraiment juste une peau.
Donc il va y avoir un peu plus de travail pour créer, puisque ultimement je veux créer un volume, mais pour créer le volume, j'ai un peu plus de travail à faire. Il faut que je bouche les deux extrémités et que je joigne toutes ces surfaces entre elles pour créer un volume. Donc pour boucher, je vais utiliser des surfaces planes. Essentiellement, je vais choisir tout simplement la courbe à l'extrémité et j'ai créé une surface plane ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté et j'ai créé ma deuxième surface plane. Mais si je coupe, je vais m'apercevoir ici que ça reste une peau. Pour être capable de constituer mon volume, je vais utiliser ce qu'on appelle une surface cousue. Donc ici, je vais créer une surface cousue. Donc je vais joindre ensemble toutes les surfaces et je vais créer un volume. Donc je vais choisir les trois surfaces que j'ai créées, celle-ci. Ensuite, je vais fusionner et je vais essayer de créer un volume à partir de ça. Donc ça a l'air d'avoir marché. Puis je vois ici que j'ai un nouveau, au lieu d'avoir un corps surfacique, ça s'est transformé en un corps volumique comme vous aviez d'habitude. Donc maintenant, si je coupe, vous voyez bien que ici, maintenant, ma pale est pleine. Okay? Donc j'ai retrouvé ce que vous êtes habitué d'avoir, donc des corps volumiques. Maintenant, je vais aller créer le moyeu de mon hélice. Donc pour ce faire, je vais aller sur le plan de dessus. Je vais créer une esquisse. Donc dans cette esquisse, je vais faire un cercle à partir de l'origine. Je vais convertir la courbe ici comme une droite et je vais la mettre en géométrie de construction. Je vais utiliser l'extrémité pour la rendre coïncidente à mon cercle. Donc mon cercle est fixé. Le diamètre de mon cercle est fixé. Maintenant, je vais faire une extrusion en deux moments. Le premier, c'est que je vais aller vers le haut à travers tout. Ensuite, je vais utiliser la même esquisse, mais cette fois-ci, mon extrusion, je vais la faire translater par rapport à la surface. Je vais choisir la surface du dessus. Je vais inverser la direction pour aller vers le bas. Et je vais dire 20 mm. Ce qui fait qu'en tout, mon moyeu aura une épaisseur de 20 mm. Donc j'accepte. Donc maintenant, si je viens mesurer du dessus au dessous, j'ai bien 20 mm. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais symétriser ma pale pour avoir mes deux pales. Ici, j'ai que deux pales. Hein. C'est mon hélice de propulsion. Donc, pour la symétriser, je vais faire une répétition circulaire. Donc, dans fonction répétition circulaire. Mon axe de rotation, je vais utiliser le moyeu comme référence. N'importe quelle surface cylindrique ou axe peut être utilisé comme référence circulaire. Au lieu d'utiliser une fonction à répéter, dans ce cas-là, je vais utiliser un corps à répéter. Donc, vous voyez l'aperçu. J'accepte. Donc, en utilisant un corps, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé deux corps volumiques indépendants. Moi, ce que je veux, c'est uniquement un corps. Donc, ici et ici, je vais venir combiner. Je choisis dans corps volumique les deux entités. Je viens les combiner. J'ajoute. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un seul corps volumique. Ici, je vois que par rapport à mon moyeu, j'ai mon hélice qui dépasse. Alors, ça fait premièrement, il y a deux problèmes avec ça. C'est que ce bout-là va être très fragile et il va être encombrant. Lorsque je vais le coupler à mon moteur ou à mon assemblage, ça fait une trop grosse épaisseur d'hélice. Puis vous savez que, maintenant, vous le savez que proche du moyeu, il y a assez peu de contribution à la poussée. Donc aérodynamiquement, ça ne sert pas à grand chose, les vitesses sont très faibles. Donc je vais tout simplement venir tronquer toute la partie qui est sous cette surface-là de l'hélice. Pour ce faire, je vais aller donc créer une géométrie de référence, un plan. Puis je vais la rendre coïncidente à ce plan-là. Ça va me permettre maintenant d'utiliser une fonction d'enlèvement de matière avec une surface, le plan que je viens créer. Donc je vais dans Insertion, Enlèvement de matière avec surface. Donc je choisis le plan que je viens de créer.
Vous voyez la flèche, je veux l'inverser puisque je vais enlever du côté inverse de la flèche, comme ceci. Donc je vais enlever la surface dans cette direction-là. Ou plutôt le volume dans cette direction-là. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais venir un petit peu alléger mon moyeu, puisque vous voyez que le moyeu c'est plein, puis il n'y a pas la nécessité d'être plein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une esquisse sur cette surface-là. Je vais maintenant créer des lignes de construction, comme ceci. Comme ceci. Ensuite, je vais les décaler de 10 mm, bidirectionnel. Plutôt, excusez-moi. Je vais les décaler de 2 mm, ce qui va faire 4 en tout. J'aurais pu le faire les deux d'un coup. Ensuite, je vais créer un cercle. Puis ce cercle-là, par rapport au cercle extérieur, j'aimerais qu'il y ait une distance entre les rayons de 4 mm. Pour ce faire, il faut absolument que lorsque vous allez sélectionner pour côté, pour avoir la distance entre les rayons et non pas les distances centre à centre, il faut choisir majuscule ou shift. Je fais ça comme ceci. Donc là, moi, j'aimerais 4 mm. Par le passé, lorsque vous avez appris SolidWorks, je ne sais pas si on a fait l'emphase sur ça, mais il fallait absolument que l'esquisse puisse tout de suite être convertie en fonction, sans aller trafiquer quoi que ce soit. Maintenant, vous êtes un peu plus avancé, donc on va faire l'usage des contours sélectionnés. Plutôt que d'aller faire des trims partout, je vais tout simplement aller enlever ces 4 surfaces-là. Donc, ça a des risques de faire ça. Il faut savoir ce qu'on fait, mais je pense que vous êtes rendu assez habile dans SolidWorks. Donc là, je m'excuse, j'ai fait la mauvaise procédure. Il fallait que j'enlève la matière et non pas que j'en rajoute. Enlèvement de matière à travers tout. Donc là, on me dit qu'on tient un contour ouvert, bien sûr, parce que je n'ai pas choisi d'esquisse de région. Voici, c'est fait. Donc maintenant, avant d'aller plus loin, je vais venir, pour être capable de superposer donc un engrenage là-dessus, je vais venir extruder la croix de 5 mm. Pour faire ça, je reprends une esquisse sur le dessus. Je vais reprendre mes géométries que je vais convertir. Je vais refaire qu'un cercle comme ceci. Et ce cercle-là, je vais le rendre coïncident. Comme ceci. Maintenant, je vais tout simplement extruder de 5 mm. 5 mm. Puis je vais choisir la croix comme ceci. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre des congés. Donc, je vais mettre des congés à l'intérieur. Donc, ici, je vais avoir un congé de 2 mm. Si vous avez choisi Filet Expert, après quelques sélections, ben, il vous propose tout de suite ce que vous voulez faire. Et là, je vois que ça correspond à exactement ce que je veux faire. Donc, j'accepte. Donc, plutôt que d'aller choisir individuellement, il fait un peu le travail pour vous. Donc, ici, à partir de là, je supporterai mon engrenage de 70 dents. Mais vu que vous avez deux hélices à faire, une avec 40 dents et une avec 70 dents, je vais ici aller créer deux configurations. Donc ici, je vais renommer la configuration de base 70 dents. Et je vais ajouter une configuration que je vais nommer 40 dents. Donc là, je suis sur la configuration 40 dents. Donc je vais aller faire quelques petites modifications. Donc la première modification, c'est ici. Je vais aller refaire une esquisse. Puis je vais diminuer la taille de la croix qui va supporter
mon engrenage. Donc ici, je vais faire un cercle à partir du centre. Et je vais supprimer la matière à l'extérieur de ce cercle-là. Le cercle va avoir 16 mm de diamètre. Et je vais faire un enlèvement de matière. Donc, un enlèvement de matière. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer le côté pour enlever la matière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Puis je vais aller jusqu'à la surface. Et je choisis cette surface-là. Et donc, ça a permis d'enlever la matière à l'extérieur de mon cercle d'esquisse jusqu'à la surface ici. Pour terminer, je vais ajouter ici des congés de cette fois-ci 1 mm. Encore une fois, Filet Expert m'a aidé à accomplir la tâche un peu plus rapidement. Donc, je suis prêt à accueillir mon engrenage. Donc, si vous n'avez pas encore réalisé les engrenages, ben, ça serait le moment de le faire. Donc, sauver comme moi, je vais faire ça ici. Je vais faire enregistrer sous. Puis, je vais enregistrer ça sous le nom pale. Donc, on peut donner un petit peu de renseignements sur la pale. RPM 1700. Diamètre 25. Alpha 10 degrés. Comme ceci. Moi, j'ai déjà mon engrenage. On va utiliser l'engrenage. Pardon, l'engrenage ici. À 40 dents. Dans cet engrenage, vous devriez avoir deux configurations. Une qui va sur le moteur et une sur l'hélice. Donc, la différence, c'est que dans celle qui va sur l'hélice, j'ai pas de trou central et un des côtés est plat, ce qui va me permettre de le connecter à mon hélice. Donc maintenant, pour mettre l'hélice, la connecter à cet engrenage-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer à partir de l'hélice un assemblage. J'insère directement, sans toucher à rien, ma pale dans l'assemblage. Donc je m'assure que tous les plans sont alignés au plan de l'assemblage. Les plans de l'hélice sont alignés au plan de l'assemblage. Maintenant, je vais venir ajouter à cet assemblage mon engrenage. Je le place comme ceci. Je fais en sorte que cette surface-là et cette surface-là soient coïncidentes. Et maintenant, j'aimerais fixer donc mon engrenage ici. Donc, je pourrais utiliser donc la cocentricité, mais je vais faire quelque chose d'autre. Je vais utiliser les plans. Pourquoi? C'est que ça va fixer la rotation également. Donc, je vais utiliser le plan de dessus de mon engrenage avec le plan de face de mon hélice. Je les mets coïncidents. Ensuite, j'ai utilisé le plan de droit de mon engrenage avec le plan droit de mon assemblage. J'accepte. Donc maintenant, vous voyez que il n'y a rien qui peut bouger. OK. Donc tout est fixé ensemble. Bon, à partir de là, je peux venir modifier ma pièce, mais c'est un assemblage. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une pièce unique. Pour créer une pièce unique à partir d'un assemblage, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une nouvelle pièce, une pièce vierge dans mon assemblage. Cette pièce, je vais la renommer. Je vais l'appeler donc hélice. Donc on avait dit RPM 1700. Diamètre 25. Alpha 10. Et là, je vais rajouter le nombre de dents qui va être 40. Donc cette pièce a été créée avec ce nom-là. Parfait. Et maintenant, je vais intégrer, je vais fusionner les deux, la pale et l'hélice, dans la nouvelle pièce. Donc pour faire ça, j'édite la pièce. J'édite la pièce. Je vais aller dans Insertion,
fonction, joindre. Là, je vais aller choisir l'engrenage et la pale. J'accepte. Et maintenant, vous voyez que ma nouvelle pièce, je vais sortir de l'édition, cette pièce, ok, elle contient la fusion des deux pièces précédentes. Je vais aller maintenant travailler sur la pièce, je vais arrêter de travailler sur l'engrenage. Le risque en faisant ça, c'est que vous avez toujours un lien aux pièces précédentes. Okay? Je vais briser ce lien-là instantanément pour ne pas avoir de problème. Croyez-moi, faites ça rapidement, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Donc je vais ouvrir la pièce. Donc là, vous voyez que j'ai les deux pièces, mais la petite flèche avec le point d'interrogation m'indique que j'ai des liens externes. Je veux briser ces liens externes. Pour ce faire, je vais aller bouton droit, lister les références externes et je vais mettre tout rompre. Donc là, on m'a averti que maintenant, vous ne pourriez plus faire de modifications sur ce qui a été fait. Je vois le X qui indique que mes références ont été rompues. Donc, je peux continuer à éditer la pièce. OK. Donc, ajouter des fonctions. Mais je ne peux plus modifier ce qui a été fait. Une chose que j'ai oublié de faire et que j'aurais pu faire précédemment, mais vous pouvez le faire maintenant, OK, c'est de créer ici, à la racine de l'hélice, à la racine de la pale, des congés. Le congé le plus grand possible, je vais le mettre à 15, pour éviter les concentrateurs de contraintes. On a vu que les contraintes n'étaient pas énormes d'un point de vue aérodynamique. Il y avait des contraintes importantes d'un point de vue traction à cause des forces centrifuges. Mais croyez-moi, juste lors des manipulations, si jamais votre hélice bloque lors du fonctionnement, ça c'est suffisant pour casser, juste par les forces d'inertie, casser votre pale, qu'elle s'arrache. Donc je vais aller rajouter ici un congé de 15. Donc ça modifie un petit peu le profil, mais d'un point de vue aérodynamique, on sait qu'il n'y a pas grand chose qui se passe ici, donc je peux me le permettre. Par contre, d'un point de vue résistance mécanique, je viens de grandement améliorer ça. Également, je peux aller mettre des congés en dessous ici. OK, à la jonction. Je vais aller mettre un congé de 2 ici. Je pense que ça devrait passer. Oui. Donc je vais mettre 2. Est-ce qu'il l'accepte ou pas? Oui, ça a l'air de marcher. Voilà. Donc on voit que j'ai renforcé aussi cette partie-là. Maintenant, lors de l'utilisation de mon hélice, je vais vouloir mettre des roulements à billes ici et ici. De chaque côté, l'axe va passer. Et en fait, je ne vais pas tourner, l'axe ne va pas glisser sur l'hélice, ou l'hélice ne va pas glisser sur l'axe, mais plutôt, c'est le roulement à billes qui va entraîner, qui va permettre de supporter mon hélice. Donc, pour être capable de placer des roulements à billes, je vais faire le logement, le trou qui va accueillir, et un trou de part en part qui va permettre à l'axe ou l'arbre de passer. Donc, je sais que j'ai un roulement à billes qui va aller sur un arbre de 3,32. Donc, je vois que le diamètre, c'est 3,32, le diamètre petit d. Le diamètre extérieur va être 3,16, grand D. Puis, l'épaisseur W va être également de, ici, 3,32. Okay. Ici, le grand W va être de 3,32. Donc, je vais tout de suite aller créer ces logements. Il y a une fonction que j'aimerais vous faire découvrir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu lors de TCH 005, c'est possible. Mais c'est donc la création de fonctions de librairie. Okay. Donc, vous voyez ici que j'ai des livres, j'ai la bibliothèque de conception.
Dans cette bibliothèque de conception, vous pouvez aller créer des emplacements. Moi, j'ai créé un emplacement hélice. Donc, vous allez le créer où vous voulez. J'ai créé un emplacement hélice. Naturellement, il faut que ce soit dans un endroit où vous pouvez écrire. Et dans cet emplacement hélice, je vais aller créer une fonction que je vais pouvoir accéder et répéter autant de fois que je veux facilement. Donc, lorsque vous avez des tâches répétitives à faire, ça peut être intéressant, au lieu de les copier ou même de les reproduire à l'infini, de les rendre comme une fonction disponible, comme une fonction de librairie. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut tout d'abord créer une pièce vierge qui va supporter ma fonction. Donc là, je fais n'importe quelle extrusion. Ok, à partir de dessus, je vais faire une extrusion. Je vais prendre un rectangle quelconque. Je ne cote rien. Je vais ajouter un point qui va indiquer le centre de mon emplacement ou de mon logement de roulement. Mais là encore, vous voyez que je ne cote rien. Je vais maintenant faire une extrusion. Encore une fois, avec aucune dimension de spécifier. Bon, je vais rendre ici mon esquisse visible avec les lunettes. Donc, je vois ici, mon esquisse est visible. Mon point est visible. Maintenant, je vais aller faire ce qui m'intéresse, donc les logements. Et puis, le trou de l'arbre. Donc, pour ce faire, je vais aller sur cette face-là. Je vais faire une esquisse. Je vais aller faire un cercle à partir de mon point. Ce cercle-là, donc, va avoir le diamètre externe de mon angle, de mon roulement. Donc, on a dit que c'était 3/16e de pouce. Ensuite, je vais aller enlever la matière sur 3/32. 3/32e de pouce. Comme ceci. Je vais maintenant aller créer le passage de l'arbre. Donc, encore une fois, je fais une esquisse sur la surface. Je vais créer, cette fois-ci, un cercle de 3,3 mm. Excusez-moi. 3,3 mm. Et puis, je vais faire un enlèvement de matière à travers tout. Donc ça, c'est donc mon passage d'axe. Maintenant, j'aimerais répéter ce logement de l'autre côté. Donc pour faire ça, j'ai besoin d'un plan milieu. Donc je vais faire un plan qui va utiliser ce plan-ci et ce plan-là pour créer le plan milieu. Maintenant, je vais faire une symétrie. Et la fonction à symétriser, c'est mon premier enlèvement de matière avec le plan que je viens de choisir. Donc, vous voyez que j'ai mon logement de chaque côté, symétrique par rapport à la surface du milieu, et qui est positionné à partir d'un point. Donc, pour créer une fonction de librairie, je vais ici, sur l'emplacement de la librairie où je veux créer cette fonction, et puis je vais mettre ici, ajouter à la bibliothèque. Avant de faire ça, je vais choisir ce que je veux mettre dans la librairie. Donc, je veux mettre mon premier logement, le passage de mon axe, le plan et la symétrie. Donc, ici, je vais aller ajouter à la bibliothèque. Donc là, il me demande un nom pour le fichier. Je vais mettre logement roulement 3/32. Donc, l'extension, ça va être SLD LFP Library Feature Part. Et la description, dans la description, vous pourriez... ce que je fais en général, c'est que vous indiquez qu'est-ce que vous avez besoin. Vous avez besoin essentiellement d'un point
premièrement d'une surface pour le placer. Ensuite, un point et la surface de l'autre côté pour être capable de créer le plan milieu et la symétrie. Et une surface. On peut dire surface opposée. Je fais ça, j'accepte. Et là, vous voyez que dans l'arbre, il y a des L qui vous indiquent que maintenant, toutes ces fonctions sont des fonctions de librairie. Je peux sortir sans sauver, ne pas enregistrer, puisque j'ai déjà enregistré ici, dans Hélice, j'ai déjà logement roulement 332, puis je peux y accéder. Et voilà, même le modifier si j'avais envie de le modifier. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je ferme ça. Maintenant, je vais aller l'intégrer dans ma pale. Donc, pour faire ça, je vais tout simplement créer un point sur ma surface, puisque ça me demande un point. Donc, ça va être ma référence à ma fonction de librairie. Là, j'ai mis un point que je ne veux pas. Donc là, j'ai bien mon point. Donc là, je vais aller dans ma librairie. Tout simplement, je prends logement et je le fais glisser sur la surface. C'est parce que je ne suis pas sorti de mon esquisse. Oui. D'accord. Maintenant, je retourne. Logement. Je le fais glisser. Donc là, il m'indique, bah, tu as besoin d'un point. Ben, parfait. Je prends ce point-là. Et il me dit maintenant, tu as besoin d'une face. La face du dessous, il me l'indique. Donc, je prends la face opposée. Et puis, si j'enlève ici le plan, vous voyez qu'il a créé automatiquement les deux logements d'engrenage et puis le passage de mon axe. Donc ça, c'est une façon efficace de faire des opérations répétitives, ok, sans avoir besoin de refaire chacune des opérations intermédiaires. Donc voilà, ça complète ce tutoriel sur la création de l'hélice. Donc vous avez deux hélices à faire. Vous avez une hélice avec 40 dents et une autre hélice avec donc 70 dents. Je vous remercie